Quelles mesures proposez-vous pour que nos aînés puissent continuer à avoir des revenus décents malgré l'inflation? La table Parole aux aînés a tenu le 15 septembre dernier une rencontre avec les candidats aux élections afin de faire connaître ce que chaque parti propose aux aînés de la région. Les grands thèmes de la rencontre incluaient le projet de construction du CHSLD ou de la Maison des aînés, l'appui aux proches aidants au Québec et les effets de la hausse du coût de la vie. Malgré que chaque candidat affirmait préférer que les aînés puissent bénéficier de soins à domicile autant que possible, leur approche diffère quant aux soins en institution. Il ne faut pas mettre en opposition la Maison des aînés et le maintien à domicile. Dans les deux cas, c'est nécessaire. Et je pense qu'on est capable au Québec de marcher puis de manger de la gomme en même temps. La députée sortante et candidate caquiste Agnès Grondin a dit qu'elle prévoyait aller de l'avant avec le projet d'une maison des aînés de 144 lits, tel que recommandé par la ministre responsable des aînés et des proches aidants en 2019. Surtout parce que le modèle actuel de CHSLD conventionnel qu'on connaît, il n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. On n'est plus capable de répondre aux besoins de la clientèle qui est de plus en plus lourde parce qu'il y a un profil clinique qui de plus en plus demande de plus en plus de soins, notamment au niveau des pertes cognitives. Selon le candidat libéral Philippe Lebel, la solution serait de mettre en marche le projet de la construction d'un CHSLD annexé à l'hôpital de la Chute, tel que proposé en 2018 avant l'élection du gouvernement Legault. Si je peux partager une histoire personnelle, ma grand-mère, l'année dernière, a terminé ses jours dans le CHSLD, dans le nouveau CHSLD neuf à Sainte-Adèle. C'est magnifique, ça n'a absolument rien à envier à une maison des aînés. On parle de grandes chambres individuelles avec une salle de bain individuelle. On parle aussi de grands espaces communs, des grands espaces communs de vie. Puis, tout ça dans un coût de construction qui est beaucoup moindre que les derniers chiffres qu'on a entendus dans les médias, du moins, pour les maisons des aînés. Le candidat conservateur, le Dr Karim El Ayoubi, a dit qu'il prioriserait le projet de maison des aînés tout en améliorant les services offerts par l'hôpital de la Chute. Quant à lui, le candidat de Québec solidaire, M. Marcel Lachaine, opposait le concept de la maison des aînés, citant des coûts par chambre trop élevés, et proposait d'ajouter au financement des CLSC afin d'offrir plus de soutien médical à la population tout en désengorgeant les hôpitaux. Un autre sujet important de la rencontre a été celui du soutien apporté aux proches aidants. Selon M. El Ayoubi, apporter plus de financement pour ceux-ci serait nécessaire. Le financement, c'est clair pour nous, il va être à la hauteur de ce que l'État paierait en institution. Donc, un proche aidant, par exemple, qui, disons que ça coûte tant de milliers de dollars par mois en institution, disons que c'est ça le coût en fonction du niveau d'autonomie de l'aîné. Nous, on donnerait ce financement-là aux proches aidants et on l'aiderait à avoir l'équipement nécessaire à domicile. La candidate de la coalition Avenir Québec a rappelé que le gouvernement Legault avait lancé, parmi ses mesures pour aider les aînés, une politique nationale pour les personnes proches aidantes, reconnaissant leur rôle crucial et apportant 60 mesures d'action concrètes, dont encourager l'augmentation des centres de jour pour les aînés. De son côté, le candidat libéral a rappelé l'importance de la promotion des soins à domicile afin de venir en aide aux proches aidants. Cela se ferait à travers l'instauration d'un secrétariat par région qui viendrait en soutien au ministre régional. Donc, dans ce cas-ci, le secrétariat des Laurentides serait en charge, entre autres, de travailler avec le CI3S des Laurentides pour déterminer, et les différents organismes communautaires, évidemment, pour déterminer c'est quoi le besoin réel qu'il y a de soins à domicile pour justement enlever du fardeau sur les épaules des personnes proches aidantes. M. Lachaine a annoncé non seulement une hausse de financement pour les organismes communautaires qui viennent en aide aux proches aidants, mais a aussi promis une allocation pour ces personnes. Les proches aidants pourront recevoir une allocation allant jusqu'à 15 000 $ par année. Parce que c'est souvent nécessaire. Des fois, on a à s'absenter du travail ou à quitter le travail pour différentes raisons, ou tout simplement le temps de reconnaître tout ce temps qui est consacré à des personnes âgées. Concernant la hausse du coût de la vie, M. Lebel a proposé de couper la cotisation au régime des rentes du Québec pour les personnes âgées de 62 ans et plus. Le Parti libéral arrêterait aussi de taxer les biens essentiels, une mesure également proposée par Québec solidaire. M. Lachaine a cependant ajouté que son parti mettrait en place un service pour aider les aînés souhaitant rester sur le marché du travail.
mettre sur pied un service qui arrimerait les besoins des entreprises avec la réalité de la personne, de la personne âgée, pour offrir du temps partiel dans les entreprises, selon la disponibilité, et mettre un service qui considérerait les qualités et les aptitudes de la personne avec les besoins de l'entreprise. Pour Mme Grondin, la solution à la hausse du coût de la vie serait l'instauration de mesures financières pour toute la population, incluant des versements pour les personnes dont le revenu est de moins de 100 000 $ et une baisse d'impôt pour les personnes faisant partie des 2 premiers paliers d'imposition. Elle propose aussi des incitatifs pour que les aînés qui le souhaitent puissent revenir sur le marché du travail. Finalement, selon le Dr El Ayoubi, qui dit avoir consulté des économistes par crainte que des mesures financières deviennent la cause de l'inflation dans le futur, la meilleure option serait d'offrir une baisse d'impôt et des crédits d'impôt aux personnes de plus de 60 ans qui souhaitent rester au travail. Et on considère que des diminutions d'impôts pour les premiers paliers d'impôts, c'est ce qui est le mieux. C'est ce qui aide le plus les gens démunis et c'est ce qui aide le plus les gens de la classe moyenne également, incluant les aînés démunis et les aînés de la classe moyenne. Les élections générales provinciales se dérouleront le 3 octobre prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h.